Quel est le vrai cap que ton side business doit avoir atteint afin de générer tes premières ventes et par la suite des ventes régulières? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Les ventes, ce que les entrepreneurs, tout entrepreneur qui se respecte aimerait avoir, les premières ventes, plus de ventes, des ventes régulières. Toutes les entreprises ont un objectif lié à la vente et c'est tout à fait normal. Mais là où ça se complexifie, c'est que la vente n'est pas uniquement une action isolée. Une action que l'on fait, une promo que l'on met en avant et puis ça va forcément marcher, arriver tôt ou tard. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La vente, c'est le résultat visible de plusieurs mécanismes, de plusieurs actions que tu as mis en place pour arriver à ce résultat. C'est normal si au départ les ventes n'arrivent pas toutes seules, si au début il y a une phase un peu de recherche, de mise en place des choses, il faut prendre le temps de poser les fondations pour arriver aux premières ventes, puis aux ventes régulières, c'est OK. Bien sûr, tout ceci peut être fait avec plus de rapidité dès lors que l'on sait quelle erreur éviter. Et bien sûr, quelle fondation concrètement poser pour ne pas se lancer dans un truc, un système super compliqué, des tunnels de vente de 11-15 pages, pour finalement se rendre compte qu'on pouvait démarrer beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement. Donc, posons les bonnes fondations dès le départ pour gagner du temps. Tant que ces systèmes mis en place, ces fondations ne sont pas correctement posées, les ventes auront du mal à arriver, les premières ventes vont être compliquées, elles arriveront par hasard et tu n'auras aucune idée de comment faire pour reproduire ce résultat. Et c'est un problème. Si tu ne peux pas anticiper tes ventes, si tu ne sais pas exactement quelle action réaliser pour pouvoir générer des ventes, si tout dépend de toi et de comment tu te sens en ce moment, c'est un problème parce que ton entreprise n'aura pas la structure nécessaire pour pouvoir se développer. Et ton side business pourrait du jour au lendemain s'arrêter. Et ça, c'est la situation qu'on aimerait éviter. Lorsque je parle des fondations de ton side business, peut-être que tu penses à avoir une offre ou au fait de mettre en place un système de vente, un tunnel. Mais tout cela, ce n'est qu'une petite partie de ce que j'appelle les fondations. En réalité, il y a des choses beaucoup plus importantes à mettre en place avant de définir ton offre, avant de mettre en place un système tunnel de vente, sans lesquels, ces deux choses-là ne serviraient à rien. Le premier pilier pour moi consiste à mettre en place une bonne gestion financière, une bonne organisation de base. L'organisation de tes finances, l'organisation dans ton temps et tes priorités. Parce que tu veux des ventes, d'accord, mais as-tu seulement pris le temps de définir tes objectifs clairement? Et quand je parle d'objectifs, attention, ce n'est pas simplement le nombre de clients et de chiffre d'affaires visés, mais combien de temps est-ce que tu as à disposition? Combien est-ce que tu veux générer? Combien est-ce qu'il te faut de clients pour arriver au résultat visé? Combien de prospects pour arriver à ce type de clients? Quels sont tes taux de conversion? Les chiffres, en fait, qui te sont nécessaires de connaître afin d'atteindre tes objectifs. Et tes prix, comment est-ce que tu les fixes? Est-ce que tu es sûr que ces prix-là te permettent d'arriver à cet objectif-là? Bref, une fois que tu es au clair sur ta gestion du temps, des priorités, sur tes finances, le budget que tu alloues à tout cela, tes chiffres de façon générale, on peut parler de l'offre parce que oui, l'offre va être aussi un pilier important. Avoir une offre, quelle qu'elle soit, définie juste comme ça, ce n'est pas suffisant. Une offre, oui, mais une offre bien définie, c'est le plus important. Correctement positionnée également. Il faut savoir à qui ton offre va s'adresser, à quel moment est-ce qu'elle va pouvoir être utilisée, à quel moment la personne visée va s'intéresser à cette offre, quel est le principal problème pour lequel ton offre va représenter une solution. Quelles sont les alternatives possibles à cette offre afin de pouvoir la différencier, la distinguer et pourquoi cette offre-là plutôt qu'une autre, plutôt que d'obtenir autre chose ailleurs et sûrement il y a d'autres offres qui présentent la même chose, mais en quoi celle-ci va être différente. Tout ça, ce sont des éléments intéressants
à creuser afin d'avoir une offre qui se définit, qui se distingue et qui a un positionnement assez attirant pour tes clients. Et le troisième pilier, troisième élément fondateur de ton side business, ça va être tout ce qui est marketing et communication. On le sait, il faut pouvoir être visible, communiquer, partager, publier. L'erreur commune, c'est que beaucoup de gens passent énormément de temps à préparer des posts, des publications, faire des vidéos, etc. Mais sans vraiment réfléchir à la stratégie derrière, la finalité derrière. Ils le font pour le faire, pour être visible en se disant, bon, si on me voit, alors on va s'intéresser à mes produits. Mais ce n'est pas simplement comme ça et il ne suffit pas juste d'être visible et de parler de tout et de n'importe quoi. Ça aussi, c'est une erreur commune de vouloir publier pour la régularité, pour être là tous les jours, tous les 2 jours, et puis un jour parler de l'activité du business ou de sujets en lien avec ça, et puis un autre jour parler d'un hobby qui n'a absolument rien à voir, et ensuite au troisième jour parler, commenter sur quelque chose qui a encore rien à voir avec les 2 choses publiées avant. Ça vraiment c'est l'erreur à ne pas faire. On ne cherche pas à se disperser, mais à rester en phase, avoir une communication claire, une communication qui tient la route, en fait, pour que les gens puissent reconnaître ce que tu fais, qui tu es et ce que tu aurais à proposer. Bien sûr, le marketing et la communication autour de ton side business ne sert pas uniquement à la vente. Il y a des communications pour faciliter la compréhension de ce que tu fais, pour développer la confiance en ton produit, pour développer la confiance, la relation avec toi, la personne qui crée tout cela, qui tient l'entreprise derrière, des communications qui aident à mieux prendre des décisions ou à partager de l'information utile à ton audience, à tes prospects. Mais tout ça, ce sont des choses à définir. Avoir une communication digitale, c'est mettre en place une stratégie de communication digitale. C'est définir un peu comment tu veux que les choses soient faites. C'est savoir comment est-ce que ça fonctionne avant de se lancer, de se jeter dedans. Comment une personne va pouvoir te découvrir? Qu'est-ce qu'elle va apprendre en te suivant? Quel est l'intérêt qu'elle a à suivre ta page, ton compte, ta chaîne? Qu'est-ce qu'elle va y gagner? Qu'est-ce qu'elle va y trouver? Comment est-ce qu'elle passe de je suis cette page à je veux acheter le produit que propose cette page? C'est tout ça qui est à mettre en place. Tout ça, pour moi, ça fait partie des éléments fondateurs, de la fondation de ton side business. Alors, si tu postes juste pour poster, juste pour être visible, tu comprendras que ce n'est pas suffisant pour remplir les critères de ce pilier qui amène à la vente. Tu me diras peut-être, mais quelle est la part de spontanéité? Où est-ce qu'on met sa personnalité? Est-ce que il suffit pas juste d'être soi-même? Alors ça, le grand mythe du rester soi-même, être authentique dans sa communication pour attirer les personnes, pour rester authentique et avoir plus de clients. Bon, oui, dans un sens, hein, mais est-ce que dans ton authenticité, tu vas partager tous les détails de ta vie? Non. Non. La communication est quand même travaillée. C'est comme si tu me dis, oui, soyons authentiques et restons soi-même dans un meeting client. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Le tout est de définir où est-ce qu'elle est, cette limite, où elle est, cette certaine mesure. Donc oui, ce qui va rester authentique, ça va être ton ton, ta façon de parler, ta façon d'être, les valeurs auxquelles tu crois, les choses qui sont importantes pour toi. Ça, tout ça, c'est important de le garder, je pense, à travers tes ventes, etc. Si tu es quelqu'un pour qui l'honnêteté c'est important, la rigueur c'est important, eh bien ça devrait se faire sentir à travers ta communication, à travers ce que tu partages. Ok, on va pas se réinventer sur ce genre de choses, mais après être authentique dans le sens, oui, j'enregistre à l'arrache, sans rien préparer, je veux faire des ventes, mais je mets pas en place une campagne, je mets pas en place ma communication digitale
en phase avec ça, bon, là, c'est plutôt du sabotage. Et justement, le vrai problème des side business où ça n'avance pas particulièrement, où il ne se passe rien, les premières ventes ne sont toujours pas arrivées, eh bien, c'est pas l'offre. Souvent, il y a une offre, il y a du contenu qui est publié régulièrement, il y a parfois même une audience, il y a du monde qui suit déjà la page, mais voilà, pas de première vente à ce jour. Eh bien, c'est parce que parmi les piliers que j'ai cités, ceux que j'ai présentés, ben, il y a quelque chose qui n'est pas forcément mis en place. Avoir une offre, c'est une chose, mais si tu ne construis pas le pont, il n'y a pas ce pont entre cette situation où je découvre à je deviens client, eh bien, il y a un problème avec les fondations. Le pont, c'est le bon format de contenu, les messages que tu as partagés, les appels à l'action que tu vas publier, les outils que tu mets en place. Peut-être que c'est aussi dans le système que tu utilises. Lorsqu'on clique sur le bouton, eh bien, ça n'avance pas et ça n'arrive pas jusqu'à la page de commande. Bref, il y a forcément quelque chose dans la fondation qui est à revoir. Et bien évidemment, ça ne se devine pas, ça ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. On peut apprendre par essai et erreur, mais effectivement, ça devient très très long. Et soyons honnêtes, ça prend du temps, avancer à tâtons, ça prend de l'énergie, c'est créer beaucoup de doutes, de stress dans ce genre de situation, chose que tu n'as pas le luxe de te permettre en side business. Alors, c'est intéressant d'avancer avec des gens qui sont déjà passés par là et qui comprennent la situation que tu vis, qui te permet d'aller droit au but. Et c'est pour ça que Rayonnant Side Business ouvre ses portes. Rayonnant Side Business n'est pas pensé comme un programme figé dans le temps où tu rentres et tu trouves des vidéos déjà construites et les mêmes vidéos d'il y a 3-4 ans. Expérience vécue, chose que j'ai déjà vue dans d'autres programmes. Rien à voir. Rayonnant Side Business est un écosystème où tu peux trouver de l'information pour les side business, les entrepreneurs qui ont autre chose à côté, peu de temps, les gens occupés, les gens qui veulent des résultats et mettre en place les fondations pour un side business rayonnant. C'est des fondations business, donc des vidéos qui t'expliquent exactement quoi mettre en place, comment le mettre en place, offre, structure, communication, clarté, tu trouves ce dont tu as besoin et c'est un programme qui évolue, comme je l'ai dit, ce n'est pas figé, ce n'est pas fixé parce que tous les mois, il y a des mises à jour. Oui, tous les mois. Rayonnant Side Business, c'est des outils pour apprendre à mettre en place ton marketing, apprendre à maîtriser ta communication digitale, apprendre les éléments utiles pour te faire avancer, pour faire en sorte que ton side business bouge. C'est un programme, un accompagnement prévu pour que tous les mois, tu puisses aussi avoir des réponses à tes questions du moment, avoir des sessions en direct pour obtenir les réponses recherchées avec les autres personnes qui participent au programme. Tu l'auras compris, le contenu dans Rayonnant Side Business reste à jour et tu as des réponses à tes questions tous les mois et tout cela à un tarif très accessible, sachant que si tu rejoins aujourd'hui, ton tarif est garanti à vie. Il ne changera pas pour ceux qui sont déjà inscrits. Si le tarif augmente par la suite, tu ne seras pas impacté. Quand tu rejoins Rayonnant Side Business, tu as accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui a été publié avant ton arrivée et toutes les mises à jour mensuelles qui arriveront au fur et à mesure. Tu n'achètes pas juste du contenu avec Rayonnant Side Business, non. Tu mets en place les fondations de ton entreprise. Tu possèdes tout ce qu'il faut savoir pour mettre en place ton audience, la développer, mettre en place ton offre, les systèmes de vente qui te permettent de convertir tes prospects en clients. Si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer sur le lien qui accompagne ce contenu afin de pouvoir en savoir plus. Clique sur la page de vente et rejoins-moi.